Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, c'est ma prière permanente, quotidienne pour vous, que le Saint-Esprit vienne illuminer vos yeux spirituels, vienne vous donner l'entendement, vienne ouvrir l'entendement de chacun de vous, parce que cela ne sert à rien d'avoir des connaissances de la lettre, de la Bible, de la théologie, si nous n'avons pas le discernement spirituel pour comprendre la voix de Dieu, parce que Dieu est esprit, Dieu est esprit, et pour communiquer avec lui, vous devez être en esprit. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'esprit, pour que nous puissions avoir une communion avec lui, écouter et obéir à sa voix. Il nous a donné l'esprit, qui est notre pensée, notre intelligence, notre raison. Ce n'est pas une entité, c'est l'intelligence de Dieu, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, il nous a donné l'esprit pour que nous puissions communiquer avec lui en esprit et en vérité. Mais, il vient un détail important, il nous donne aussi une âme. Il a soufflé le souffle de la vie, l'âme. L'âme, le souffle, c'est le sentiment, c'est le cœur, c'est-à-dire notre être spirituel, notre âme. Et pour avoir la sensibilité que Dieu a envers nous, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas sentiment, mais il est amour. Il est compassion, il est miséricordieux. Il est compatissant. Dieu se met en colère, il se fâche. Dieu sent la souffrance, il souffre à cause de l'être humain. Il souffre. Comme vous qui souffrez, comme nous tous, nous souffrons des problèmes, des situations, ingratitude, etc. Dieu souffre aussi. Imaginez sa souffrance. Donc, quand Jésus est venu au monde, il est venu avec cette structure que nous avons, la même structure. Esprit, âme et corps. Jésus est venu de la même manière que celle dont nous sommes venus au monde, sauf qu'il a été engendré par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a enveloppé Marie et a mis en elle la semence de son Fils. Ce qui arrive aussi quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est ainsi. Le Saint-Esprit enveloppe la personne et met en elle le souffle de la vie éternelle, met en elle l'âme, le sentiment. Donc, quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait avec cette structure. Esprit, âme et corps. Le corps, c'est la poussière. Le corps deviendra poussière. Et vous le savez. La poussière, c'est la poussière. Vous savez que la poussière est toujours présente. Même si la personne nettoie la maison, enlève la poussière, mais dans 5 minutes, il y a plein de poussière de nouveau. La poussière, c'est la poussière.
Il est dérangeant, n'est-ce pas? Maintenant, ainsi est notre corps. Notre corps est poussière. Il va devenir poussière. Tout le monde sait cela. C'est certain. Mais Dieu nous a donné l'esprit pour que nous pensions, raisonnions, pesions, évaluions. C'est l'intelligence. Pour que l'esprit vienne conduire l'âme, diriger l'âme et l'âme conduire le corps. Par exemple, l'âme sent. L'âme, c'est elle qui se fâche. C'est l'âme qui rit, qui pleure, qui gémit, qui a faim, qui sent la tristesse, l'ingratitude, qui reste fâchée. C'est l'âme qui garde des rancunes, des ressentiments. C'est l'âme qui souffre. Par exemple, vous qui avez des problèmes d'insomnie, c'est l'âme qui souffre d'insomnie. Elle veut se reposer, mais le sommeil ne vient pas, c'est l'âme. La personne, par exemple, anxieuse, c'est l'âme. La souffrance dans l'âme. Toute souffrance de l'être humain est focalisée sur l'âme, dans l'âme. Par exemple, juste pour que vous ayez une idée, les parents représentent, par exemple, l'esprit. L'âme représente les enfants. Donc, quand les parents enseignent aux enfants le chemin du bien, ce qui est correct, parce qu'ils ont déjà vécu cela, ils savent ce que c'est. Ils savent ce qu'est être enfant, adolescent, toutes ces choses. Donc, les parents enseignent aux enfants ce qui est correct, mais les enfants pensent qu'ils savent tout et ils veulent faire leur propre volonté, ils désobéissent, font ce qu'ils veulent, et là, l'âme souffre, c'est-à-dire les enfants souffrent. Et qu'est-ce que les parents peuvent faire? Rien, parce que c'est leur volonté. Ainsi est Dieu. Dieu souffre à cause de nos souffrances, mais que peut-il faire? Ce qu'il pouvait et peut faire, c'est nous instruire pour que nous ne venions pas à souffrir. Et c'est pour cela qu'il nous donne la parole, qu'il nous donne l'esprit, pour que le Saint-Esprit vienne nous guider. Vos enfants, il donne le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais si la personne veut suivre le mensonge, si elle veut satisfaire les caprices de son âme, ses désirs, ses convoitises, qu'est-ce que l'esprit peut faire? L'esprit dit ne va pas, mais l'âme dit non, je veux y aller. Et alors? Là, la personne souffre, elle va moissonner les fruits de ce qu'elle va semer. Où est-ce que je veux en arriver? Dieu, dans son infinie sagesse, a créé alors l'esprit, l'âme et le corps pour l'être humain. L'esprit se communique avec lui, l'intelligence, la sagesse. L'âme va se communiquer avec qui? Avec qui? L'âme veut se communiquer avec une autre âme, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé l'homme, mâle, et la femme, femelle, deux créatures, pour se compléter. Ces deux créatures viendraient administrer toute la terre, tout ce que Dieu avait créé. Mais ils se sont rebellés. Et à cause de cela, ils ont moissonné leurs fruits pourris. L'humanité a grandi dans ce contexte de rébellion. Donc, quand par exemple,
vous souffrez, quand vous souffrez parce que vos enfants sont rebelles, c'est pour cela, parce que le péché vient déjà depuis Adam et Ève. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous notiez la chose suivante, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme pour se compléter, parce qu'il est impossible à l'homme d'être heureux s'il n'a pas son épouse à ses côtés. C'est impossible. Il n'y a pas de félicité. Parce que c'est le complément de l'homme. Ce n'est pas simplement une femme, une femelle, non. L'un complète l'autre. L'un complète l'autre. Et Dieu a déjà institué cette règle pour que l'un vienne dépendre de l'autre. Et lorsque les deux se marient, alors commence une famille. Là, il y a le début d'une vie nouvelle, parce que viennent les enfants, etc. Bien. Je veux arriver à la conclusion, je veux que vous sachiez, mes amis, que Dieu nous donne l'intelligence pour penser, raisonner, peser, évaluer, pour que nous fassions le bon choix. Donc, tant que l'homme ne trouve pas son épouse, il va être incomplet. S'il trouve la bonne personne qui s'emboîte avec lui, il sera parfaitement complet, il va être heureux, parce que l'un va compléter l'autre. Mais si l'être humain, si l'homme ne trouve pas cette bonne personne, s'il se marie de manière erronée ou si elle se marie de manière erronée également, ils vont souffrir les conséquences. Et c'est ce que nous voyons. Des parents séparés, qui va souffrir le plus? Les enfants. Parce que les enfants vont souffrir de la solitude, de ne pas avoir une référence de père ni une référence de la mère dans leur propre maison. Et la société est en train de se détruire de cette manière. Mais grâce à Dieu, sa parole nous donne la direction pour que nous venions nous comporter en accord avec ce qu'il dit. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez, Dieu qui se préoccupe, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait pu faire l'homme avec la capacité de pondre un œuf et l'œuf engendrer une créature. Mais non. Il a fait une personne qui puisse avoir une communion avec l'être humain. J'ai entendu parler, par exemple, juste pour illustrer, quand la personne va en prison et qu'elle est mise en isolement, l'isolement, c'est la pire prison qui existe. Pourquoi? Parce que la personne reste seule. Elle reste littéralement seule et personne d'autre. Elle n'a personne à qui parler, personne avec qui partager ses pensées, ses sentiments, ses émotions. Quand ils sont tous ensemble, ils sont là, l'un parlant à l'autre, l'un distrait l'autre, l'un raconte une blague, l'autre dit autre chose. Bref, ils communiquent. J'étais en prison, je sais ce que c'est. Il y a une communication. Mais lorsque l'homme est laissé seul à l'isolement, la personne gémit parce qu'il n'y a rien à faire, personne avec qui parler. Donc Dieu a vu cela. Lorsqu'il a vu que l'homme était seul, il a dit, n'est pas bon. Donc, il a fait une aide qui vienne le compléter. Bien, mes chers amis, je veux que vous sachiez que ça ne sert à rien de conquérir monts et fonds. Cela ne sert à rien d'investir dans votre éducation, capacité intellectuelle, être une personne importante, intelligente, capable. Si vous n'avez pas une personne qui vous aide, qui vous complète, vous serez frustré
Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup de femmes ont étudié, mis toute leur force dans les études, se forment. Ce sont des personnes qui sont têtes. Et là ensuite, elles trouvent une difficulté à rencontrer un homme qui soit tête, qui vienne occuper cette part dans sa vie pour qu'elle puisse alors qu'elle vienne alors se livrer et faire les deux compléter l'un l'autre, parce que l'homme est la tête, la femme et le cœur c'est l'âme. Quand on assemble âme et tête, on a l'Église du Seigneur Jésus. Jésus est représenté par l'homme dans le mariage. Il est la tête. Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église, qui est le corps, est précisément ce qui complète l'œuvre de Dieu ici sur terre, le royaume de Dieu ici sur terre. Et lui, Jésus, la tête, et le corps sont les membres qui font partie de ce corps, qui sont en accord avec les pensées, en accord avec l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église. Donc je ne suis pas là en train de dire que la femme ne doit pas étudier en aucune façon, bien au contraire. Aussi bien elle que lui, s'ils peuvent se former, avoir une formation scolaire excellente, vous allez contribuer davantage avec la société. Mais, sauf que c'est précisément ce qui arrive. Les personnes investissent dans l'éducation et oublient le côté émotif, le côté cœur. Donc elles disent non, je vais conquérir, je vais vaincre pour que je ne dépende d'aucun homme. Bon, elle commence mal. Donc, si vous ne voulez pas dépendre de l'homme, vous ne voulez pas former un corps, vous voulez être... Avez-vous déjà pensé trouver un corps sans tête marchant là? Ainsi est une femme qui est intelligente, capable, mais n'a pas une tête, n'a pas cette personne qui va la compléter. Ainsi est l'homme. L'homme peut être formé, capable, intelligent, un scientifique, mais s'il ne trouve pas un corps, qui est la femme, qui est l'âme, il va être une tête sans corps. Avez-vous déjà vu une tête sans corps? Vous avez déjà vu une tête marchant? Non. Une tête a besoin d'un corps pour penser et agir. Donc, l'un complète l'autre. L'homme est la tête. Dieu a créé l'homme pour être la tête. Il a créé la femme pour être le corps. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. L'un dépend de l'autre. Et ce sont ces principes que nous apprenons dans la thérapie de l'amour tous les jeudis. Je dis par exemple, juste à titre d'exemple pour vous, nous investissons dans les garçons qui veulent faire l'œuvre et aussi dans les filles qui veulent faire l'œuvre, se dédier à mener ce que Dieu leur a donné à d'autres personnes. Donc, lorsque le garçon, bien intentionné, et elle aussi bien intentionnée, ils se rencontrent et forment un partenariat, une alliance, alors ce couple va engendrer des enfants pour Dieu. Ce couple va être heureux parce qu'il va se livrer pour que leur vie vienne être, comme je dis, passée à d'autres personnes qui souffrent, qui vivent ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, ils sont heureux, prêts à aider d'autres personnes. Donc, dans l'Église universelle, nous appuyons notre foi sur ce paramètre.
Ça ne sert à rien d'avoir toute l'éducation intellectuelle, toute la sagesse, toute la capacité théologique. Ça ne sert à rien à moi d'être une personne bien formée, bien capable, si je n'ai pas une personne à mes côtés, si je n'ai pas le corps, si je n'ai pas une épouse. Donc, dans l'Église universelle, c'est ainsi. Si le pasteur, il y a une division, une séparation du pasteur et de l'épouse, je sais déjà que le pasteur n'est pas bien, que l'épouse n'est pas bien, que là, ça ne va pas marcher. Ils ne peuvent pas servir comme exemple, comme référence pour le peuple. Ma première brebis, c'est Esther. Je suis le berger, son berger. Ma première petite brebis, c'est mon épouse. Je prends soin d'elle. Elle prend soin de moi. Plus je prends soin d'elle, plus elle prend soin de moi. Donc, nous vivons dans cette relation harmonieuse. Nous avons la paix à la maison. Nous avons une paix parfaite à la maison. Quand elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. Quand je ne suis pas bien, elle n'est pas bien parce que nous sommes un seul corps. Donc, on ne peut pas séparer cette alliance. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand il se marie, alors, il n'accepte pas qu'il se sépare. Cela ne plaît pas à Dieu. Donc, c'est pour cela, vous qui me regardez, peut-être vous êtes une personne de succès, académiquement parlant, professionnel excellent. Mais si votre mariage, si votre épouse ou votre mari ou votre fiancé, si vous ne vous emboîtez pas l'un dans l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose d'erroné. Parce que quand vous êtes en train de vous connaître, il y a déjà des problèmes. Imaginez après. Alors, il vaut mieux chercher quelqu'un qui puisse vous unir. La tête et le corps. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous a collés. Il a fait Esther et moi un seul corps, une seule chair. Et nous avons été emboîtés l'un dans l'autre. On dirait qu'on est né comme ça, déjà prédéterminé. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, comment construire ou reconstruire votre foyer, votre maison, qui est la chose la plus importante de votre vie, c'est plus important que votre profession, plus important que toutes vos études, parce que si vous allez bien professionnellement, mais allez mal sentimentalement, tout ce que vous avez appris ne vaudra rien et vous allez être malheureux. Parce que si l'âme souffre, à quoi bon que l'esprit aille bien? L'esprit va souffrir aussi. Si vous allez bien professionnellement, succès, etc., mais que vous allez mal du point de vue mariage, vous êtes malheureux. Ne pensez pas que Dieu va vous rendre heureux si, ou plutôt sans que son esprit soit dans les deux. Il ne suffit pas qu'il soit en un seulement. Les deux doivent avoir le Saint-Esprit pour qu'ils collent et viennent alors servir comme référence de Dieu ici sur terre. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé et je vais continuer à parler de ce sujet qui est très important parce que l'un des plus grands problèmes que je vois chez les personnes, c'est la relation. La relation. C'est le grand problème. Infidélité. Alors, féminicide, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec les femmes. La partie la plus faible. Comprenez-vous, mes amis? Voyez ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Tout ce qu'il a fait, il a dit, cela est bon.
Et Dieu vit que cela est bon. Mais lorsqu'il a fait l'homme seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est de cela que nous traitons les jeudis dans l'Église universelle, dans le traitement spécifique seulement pour la constitution de la famille et qui commence avec le mariage. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.